Il est un acheteur. Habillé tout en marron, pantalon marron, veste marron. Voilà, il a été servi. Il a une calvitie, les cheveux noirs, 35 ans. A priori, il a mis ça dans sa poche arrière. Avant d'interpeller le les policiers doivent mettre la main sur ses clients pour prouver le trafic de drogue. Ils n'ont que quelques minutes pour agir sans se faire repérer. Mais à Rennes, l'un des premiers fléaux reste la drogue. Avec 63 000 étudiants, la ville est l'une des cibles préférées des Chaque année, des dizaines de kilos de sont saisis. À Rennes, c'est une plaque tournante, il y a du partout. Il y a plein de zones pour s'approvisionner. Les hommes de la BAC ont décidé de sévir. Quelques jours après leur première opération, ils ont organisé une nouvelle planque dans ce quartier très connu pour ses trafics incessants. Donc nous, ils sont en place au niveau du parking. Reçu. Ils attendent le client. C'est parti. Il vient de prendre contact avec des nanas, il descend avec deux gonzesses. Est-ce que tu les vois? Ouais, affirmatif, les voilà, ça ressort tout de suite là. C'est deux gonzesses, elles prennent le métro, elles descendent. Elles sont jeunes, hein, 25-30 ans. Ah ça y est, les mecs, là ça va défiler là. Et les trois mecs en attente viennent de re-rentrer. Ça y est, tout le monde rentre dans le parking, là ça doit être servi. Là je le vois, il est en train de remettre du produit partout sur lui dans ses poches et tout. Le manteau noir, tout noir, sweat noir. Sur la tête avec une casquette et un jogging noir avec des bandes blanches sur les côtés. Hein. Franck de Yannick Franck. Je t'écoute. Est-ce que tu crois que je peux descendre dans le parking maintenant? Pour l'instant, je le vois pas, donc tu peux rentrer avec la voiture. Pour ton info, on va se mettre de l'autre côté du parking. Et nous, on va se positionner à gauche de l'escalier. L'un des a été repéré. Afin de prouver que c'est tout un système très organisé qui s'est mis en place dans ce quartier, les policiers ont besoin du témoignage de plusieurs acheteurs. Il est un acheteur. Habillé tout en marron, pantalon marron, veste marron. Voilà, il a été servi. Il a une calvitie, les cheveux noirs, 35 ans. A priori, il a mis ça dans sa poche arrière. Avant d'interpeller le les policiers doivent mettre la main sur ses clients pour prouver le trafic de drogue. Ils n'ont que quelques minutes pour agir sans se faire repérer. Un mec habillé en marron avec un sac, un petit sac à la main. C'est ça. C'est ça. Surprise, l'acheteur du jour n'a rien du profil habituel. Donnez-moi ce que vous venez d'acheter, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Vous avez autre chose sur vous? Non, rien. Vous avez acheté ça où? Non, voilà. Ok. Vous allez venir avec nous? J'ai mon ami qui m'attend. Votre ami, il a quel âge? Elle a 45 ans. Bah, c'est grand, t'as les majeurs, vaccine. Ouais, mais je sais, mais je dois... Vous l'appellerez? On va faire simple et on va faire rapide, d'accord? Donc, interpellation, c'est positif, on fait retour. Allez, montez vite dans la voiture, s'il vous plaît. Faut pas qu'on traîne. C'est un bon père de famille qui n'avait pas imaginé finir son après-midi au poste de police. Allez-y, mettez-vous là pour l'instant. Ce type de plan, il y a beaucoup de monde, ça bouge beaucoup en fait, et il faut arriver à déterminer qui est réellement partie prenante dans le trafic. Donc là, on s'est focalisé sur lui parce qu'on pense déjà que c'est lui. Hein. Alors le client est là, à sa gauche, il s'assoit, il fait mine de discuter un peu. Hein, donc là, vous voyez, c'est dur, hein, c'est fait à main levée. Hein. Il se met en face, voilà, ça va être très rapide, tac, il prend la drogue, il met le billet dans la main et c'est fini, il repart. Voilà, la transac est terminée. Là, c'est pas forcément des grosses quantités, ils ont quoi? Ils ont une non. Mais bon, de toute façon, il faut commencer par ça pour ensuite, il faut attaquer au deal de rue pour ensuite essayer de monter plus haut. C'est un travail d'une grande patience, la lutte contre le trafic de. Pendant ce temps, une autre équipe de la BAC est en planque dans le métro. Son but, prendre un acheteur en flag. Selon leurs informations, cet étudiant à la capuche rouge vient d'acheter de la il y a quelques minutes à peine. Donc c'est l'acheteur, là, donc il a été pris en flamme. Vous avez dépensé pour combien là? 20 euros. 20 euros. Je sais que si je fais le France, on va encore nous emmerder. Non, là c'est pas vous qui nous intéressez. Oui, on est bien d'accord. Je sais que si je coopère et tout, ça passera mieux. Comme je vous l'ai dit, vous m'avez demandé, j'ai sorti, je veux pas jouer au con, je sais que ça ne sert à rien, je coopère. Pour les policiers, ce témoignage est une aubaine. Il va leur permettre de remonter toute la filière. Vous pouvez donner le signalement de la personne qui vous a vendu? On peut faire ça dans la bagnole, s'il vous plaît. Hein? On peut faire ça à l'intérieur, s'il vous plaît. On va faire ça dans la voiture. Vous connaissez, vous savez qui vend? Vous pouvez refaire un peu un descriptif sur les gens qui sont sur la dalle? C'est des jeunes, je dirais, ils ont tous entre 18 et 22 ans, d'origine africaine. Après, le signalement particulier, bon, ils étaient avec jogging, capuche, mais comme je vous ai dit, je suis allé les voir, la transaction a duré peut-être 45 secondes et j'ai pas vraiment fait gaffe
Enfin, vous avez donné l'argent à un individu oui. et le produit est venu par un autre individu? Non, par le même. Par le même, d'accord. L'étudiant est un acheteur régulier. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'y connaît en matière de Le mélange de couleurs, ça montre que c'est de la merde. En général, ça peut être coupé. Le shit, ça peut être coupé à n'importe quoi, que ce soit du pneu, de la paraffine ou de la parabène. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Et aussi, on se sent, parce qu'en général, quand il est bon, il est un peu plus collant. Là, on dirait du sable, pardon, ça part en miettes. Et pourquoi vous l'avez acheté alors si c'est pas bon? Parce que quand j'achète, j'essaye de... Enfin, je reste pas à regarder, ouais, ça me va et tout. Non, je fous dans la poche et je regarde quand je suis tout seul chez moi. D'accord. Si l'étudiant est aussi détendu, c'est qu'il sait qu'il ne risque pas grand-chose. Il sait que dans une petite heure, après son audition, il sera dehors, donc... L'étudiant semble plus ennuyé par la qualité du produit qu'il a acheté que par son arrestation. Si ça se casse comme ça, c'est que c'est de la merde. Pourquoi le fait que ça se casse, c'est pas de la bonne qualité? Parce que ça montre, plus il tombe comme ça en se cassant et plus il est sableux, plus ça montre qu'il est coupé. Alors, moi je témoigne, à Rennes, que ce soit la bœuf ou c'est de la merde, les deux. C'est vrai? Ah oui. À Rennes? À Rennes. Ailleurs, pourquoi vous avez pas T'es dans les bons coins alors? Sûrement. Bah ça va. Après, je vais bien les connaître, les bons coins, si vous voulez faire tourner. Ouais, mais si, on garde contact comme si ça. je te dis où sont les bons coins, on va se croiser. On garde contact, vous êtes sympa, on garde contact. T'as l'air sympa aussi, hein. Je veux dire, honnêtement, je pense qu'on peut. Ouais, non, on peut s'entendre. Je suis pas chiant avec les flics, j'ai du respect pour votre profession et je suis pas chiant avec vous. Je préfère un monde avec des flics qu'un monde sans. Si ce jeune semble plutôt sympathique, en consommant du il participe tout de même au trafic de drogue. Maintenant, les policiers ont assez d'éléments pour pouvoir interpeller le En planque depuis plusieurs heures, les hommes de la BAC vont pouvoir passer à l'action. Dès qu'on a le vendeur en visu, on tapera dès qu'il est en bas. L'acheteur remonte, le vendeur reste en bas. Je suis derrière la porte. C'est bon, on peut y aller. Top à tous, top à tous. Oh, c'est toi, mon grand. Moi, c'est bien, tiens, viens là. Allez, qu'est-ce que tu fous là, maintenant? Hein? C'est bon, il est topé, c'est bon, il est topé. Ça marchait plus à... Ça marchait plus... Interpelle-le, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ça marchait plus à Ok, à Morpa, il a tous. fallu qu'il vienne ici. Interpellation. C'est Reçu. bon, on doit noter. Hein. Si tu as du stuff, vaut mieux me dire. Hein. Si j'en trouve, ça va barder, tu sais comment ça se passe. Hein? Pendant que le est neutralisé, d'autres policiers saisissent le dissimulé dans une bouche d'aération. Hop, voilà. Dans la main du policier, des dizaines de barrettes de valeur, plusieurs centaines d'euros. Il y a combien là? Là, à première vue, 20 bonnes barrettes. L'homme interpellé est connu des policiers. Il a à peine 18 ans. Pourtant, arrivé au commissariat, il ne semble pas impressionné et continue de narguer l'un des hommes de la BAC. C'est vous qui avez trouvé les produits stupéfiants? Il y avait de quoi faire, oui. Il y avait quoi à peu près? Vous avez trouvé 10 kilos. Une vingtaine de barrettes. Les trucs, vous avez trouvé. Et t'es trop petit, toi, pour avoir 10 kilos, toi. Hein? T'as pas les épaules pour avoir 10 kilos. Non, c'est vrai, On mais donne là, que des barrettes, toi. Pour vous, là. Ok. Pour là. Et nous, on commence par les petits, puis après, on s'occupe des gros. Et toi, t'es qu'un petit. Ok? Ça représente quoi 20 barrettes financièrement? Ouais, 20 barrettes, t'as 20 euros la barrette, faites le calcul, mais bon, je pense qu'il a déjà bien vendu tout l'après-midi. Hein? Ouais, moi je l'ai vu, donc je sais que c'est lui. Vous avez vu quoi? J'ai vu plein de choses, t'inquiète pas. Mais toi, je te parle pas. Je te donne pas d'informations, tu dis rien. Et c'est bon comme ça, ok? Le jeune homme va être placé en garde à vue. Et avant de rejoindre sa cellule, il doit être fouillé une dernière fois. Assieds-toi 2 petites secondes, je vais venir te voir. Donc voilà, on a fait la fouille. Voilà. Et c'était où ça? Ah, moi, il nous l'a donné, c'est dans sa petite poche, il n'y a pas de souci, c'est à lui. Donc voilà, c'est un ami qui lui a donné. D'accord. Voilà. Et il y a combien? Là, il y a un peu plus de 220 euros. Sachant qu'il n'y a pas tout là. Parce qu'on a vu d'autres choses qui nous permettent de savoir qu'il s'est débarrassé déjà d'une certaine somme. 11 sachets de marijuana, on va dire. D'accord, donc ça a rajouté à ce que vous avez trouvé dans le tuyau de... Voilà. Voilà ce qu'il y a à peu près. Voilà, 18 ans, 10... Pourquoi s'emmerder à aller bosser? 2 heures de boulot. 2 heures de boulot. 2 heures de boulot là, 220 euros. Plusieurs barrettes de de l'argent liquide. Aucun doute, les policiers ont mis la main sur un réseau de trafiquants. Enlève tes chaussures. Et je t'en prie, prends possession de tes quartiers. Bonne nuit. Bonsoir. Petit déjeuner servi à 8 heures. Yannick, Oui. pour vous, c'est une opération bien menée, ça, ou... C'est nickel. On a tout ce qu'il faut. Et 4 acheteurs, un ouais. et en plus de la matière. Allez, on est pour la suite. Merci. Mais les policiers veulent aller plus loin. Dès le lendemain, ils interpellent un autre membre de la bande. Encore une fois, le est très jeune.
Il vient d'avoir 17 ans, un âge qui ne surprend plus les hommes de la BAC. Tu sais quoi, ça m'étonne pas que tu sois mineur. Parce que les mecs au-dessus de toi, ils prennent que des mineurs. Ils prennent pas de risques. Mais attends, on sait tout. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que j'ai décidé de t'interpeller comme ça parce que t'avais une tête qui me revenait pas? Tu sens. Écoute-moi là. Regarde-moi. Mais tu sens les là. Tu sens l'herbe et le à mort. Alors je sais ce qui t'embête. Ce qui t'embête, c'est de voir tes parents. Mais la prochaine fois, tu vas réfléchir. Oh, moi, j'ai pas envie de voir mes parents. Ah, t'as pas envie de voir tes parents parce que tu vas. Eh oui. Juste, et ils vont être vachement contents. Mettez-moi juste là. Mais non, parce que toi, t'as pas peur de nous. La police, tu t'en fous. La justice, tu t'en fous, etc. Mais non. Moi, je sais que ce sont tes parents qui t'embêtent. C'est pas juste envie de moi. Eh ben ouais, la prochaine fois, tu réfléchiras. Et puis si demain matin, t'es en cours, tu seras peut-être pas à l'heure en cours. Parce que tu seras peut-être encore avec nous. Le domicile du jeune homme va être fouillé. Et si le lycéen joue les caïds, face à ses parents, son comportement va radicalement changer. Il va devoir essuyer la colère de son père, choqué que son fils s'adonne au assume. Non. Maintenant, tu vas les regarder droit dans les yeux, t'assumes. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Hein? Et moi, le gars, par contre, on va tout de suite mettre les choses au clair. On parle français, on s'entend parce que ça va le faire. On a interpellé. Il y a un problème quand même. Moi, c'est avec moi, avec les enfants là. Moi, avec mon grand-père descendu à Sukal là, jamais un alcool. Jamais, il n'y en a pas. Mais ça se voit, monsieur. Voilà. Vous êtes correct. Il n'y en a pas. Ça se voit. Il n'y en a pas. Tu quand même. Voilà. Si lui il fait, tu comprends. Je préfère te tuer avant que tu viennes un imbécile de la rue. Non, Yves. Vous avez raison. Voilà. Je préfère, je dis tous les jours ici. S'il vend quand même, je vais le prendre. Ah oui, je ne voulais pas l'accusation, n'importe quoi quand même. On va y aller par contre, monsieur, parce que lui, il va passer un petit bout de temps chez nous maintenant. Voilà. Jamais je ne crois pas ça, s'il va faire ça. Dans cette cité, les arrestations se multiplient et les habitants sont résignés. Maintenant, il y a quand même une certaine jeunesse, entre 15 et 16 ans. Si les parents ne sont pas derrière, il y a quand même une grosse... C'est épouvantable. Et puis, quelquefois, c'est les parents qu'il faut rééduquer avant les enfants, franchement. On a marre des policiers à vous, genre. Mais non, mais Faubert, il y en a marre. Mais, si tu veux, vous êtes oui, il y en a marre. Vous êtes bien dans là, mais il y en a un qui va mener le jeu, tu comprends? Et c'est ça qui est désagréable. Parce que vous êtes peut-être bien et vous allez vous laisser influencer alors que vous êtes des gars bien. Oh, on est gentils, hein. C'est ce que je leur dis, Parce que je ne serais pas là si j'avais peur de vous. Ici, c'est calme, monsieur, après, c'est pas... À part quand même qu'il y a eu quand même une petite vitrine de cassée là-bas. Hein. Je sais pas qui... Ah si, une petite vitrine de cassée à Carrefour. Pour le lycéen direction le commissariat. Il va falloir que tu réfléchisses, hein. D'accord? Il va falloir que tu réfléchisses. Parce que, dis-toi bien... que si on est venu te chercher à cet endroit-là, c'est pas pour rien. D'accord? Hein? D'accord? On n'a pas le droit de venir te chercher pour rien. Donc c'est qu'on a déjà travaillé un peu. Laurent est policier formateur anti... un véritable expert en... Sa présence en interrogatoire est un atout. Son expérience du terrain en région parisienne l'a habitué à dialoguer avec les... Ces objets-là, est-ce que ça te dit quelque chose? Ça te dit rien? T'es sûr? Donc éventuellement, on peut faire un relevé d'empreintes dessus, on ne trouvera pas les tiennes. Et il est possible qu'il y ait tes empreintes dessus? Non. Non? T'es sûr? Je pense pas. Tu penses pas? Non, t'es pas sûr. Je pense pas. Alors écoute-moi bien. Moi, je te dis que là-dessus, il y a tes empreintes. Et je sais de quoi je parle. Bah là, on a des barrettes de résine de cannabis conditionnées pour la vente. Ouais. Hein. On a ici aussi, là, dans un paquet. Et puis là, dans une petite boîte en ferraille, pareil, les barrettes. Hein. Voilà. Voilà. Et ça, c'est un pochon avec de l'herbe. Alors dans la boîte bleue, c'est des barrettes conditionnées individuellement dans du cellophane transparent, prêtes à la vente. Alors les autres, c'est pareil. Ce sont les mêmes barrettes que celles-là, conditionnées... pareil, dans du cellophane, prêtes à être vendues. Moi, je me parlais comme un avocat. Non, mais ça, c'est dans les films. Là, vous confondez la réalité et ce que vous voyez à la télé. Bah, c'est vous qui nous montrez ça dans les films. Non, mais nous montrons rien, c'est ce que vous regardez. En droit français, l'avocat, c'est pas le droit américain. C'est souvent la confusion qui se fait, d'accord? Hein? Là, il va venir t'assister, bien sûr, puisqu'on est obligé de le faire. Si tu le réclames, tu vas... Ah bon? Alors justement, on va te poser la question. Si tu n'en as pas d'attitré, on t'aura un commis d'office. Mais bon, voilà, de toute façon, tu vas avoir ton avocat, il n'y a aucun souci. Mais ça n'empêche pas quand même de réfléchir à ce que tu veux dire, parce que l'avocat, il n'a pas de baguette magique. Là, il y a détention, cession, usage, on ne sait pas. Bon, ça, c'est plusieurs années de prison et plusieurs milliers d'euros d'amende.
Il y a toujours une peine maximale et après, bon, l'enquête déterminera quel est exactement son rôle et l'ampleur de... Vous saviez, monsieur, que vous risquiez plusieurs années de prison? Ouais. Et ça vous inquiète ou Peut-être sera mieux que je dise non. Donc je peux t'assurer que tu n'as pas du tout l'envergure de prendre toute la responsabilité de ce qui va t'arriver là. Depuis notre tournage, le lycéen est toujours en attente de son jugement.